Hyperinflation atteignant 837% en juillet 2020, coupure intempestive d'électricité, pénurie de produits de base, accès limité au système bancaire international, obstruction de l'aide du Fonds monétaire international, l'économie du Zimbabwe ploie ainsi sous le coup des sanctions économiques internationales imposées depuis 2002 par l'Union européenne et les États-Unis. La population et les entreprises en payent encore le prix. Il est absurde de constater que les sanctions économiques et financières qui avaient été infligées au Zimbabwe restent en vigueur, étant donné qu'on sait qu'au départ, ces sanctions étaient dirigées contre Robert Mugabe et tout ce qui composait son gouvernement. Bien sûr, même si à l'époque aussi, il y avait Mnangagwa Emerson, mais aujourd'hui, il est quand même un président qui a été élu démocratiquement. Les sanctions économiques internationales contre le Zimbabwe depuis 2 décennies étaient tributaires à la violente répression d'opposants au régime de l'ancien président Robert Mugabe lors de la présidentielle en 2022. Les autorités actuelles œuvrent pour leur lever. La communauté de développement de l'Afrique australe, pour apporter son soutien au pays, a récemment demandé la levée immédiate de ces sanctions. Pour que le Zimbabwe s'en sorte, il y a la carte, n'est-ce pas, de la diplomatie internationale, celle qui est visible, mais aussi la diplomatie de salon, c'est-à-dire il faut engager dans ce cas des lobbyistes américains qui souvent dans pareilles circonstances savent toucher, n'est-ce pas, les hauts lieux du département d'État pour que ces sanctions quand même soient levées. Aussi, le Zimbabwe peut davantage resserrer ses relations, pourquoi pas avec ses vieux partenaires comme la Chine. Selon les observateurs, les sanctions imposées au Zimbabwe empêchent la croissance durable du pays. D'ailleurs, 87 institutions financières ainsi que des investisseurs internationaux ont cessé toute collaboration avec le pays.